Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Bienvenue à cette vidéo, bienvenue aussi à l'Église baptiste de Rixensart. Et je vous souhaite une bonne année, bonne santé. Et on va regarder dans les Écritures ce matin, j'espère que vous êtes venus avec une Bible. On va lire quelques versets en Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Je sais que vous êtes avec le thème pour la mission pendant quelques semaines et je veux vous encourager de ce passage. C'est un passage connu, Matthieu 9. La Bible dit en verset 35, la Bible dit « Et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Est-ce qu'on peut prier? Père, merci encore de ta fidélité, merci pour ce grand privilège de s'assembler pour te louer. Je te prie que tu bénisses ce message, que tu encourages tes enfants et aide-nous, Père, d'être bien motivés et remplis de compassion pour le monde aujourd'hui. C'est très urgent. Donc je prie que tu nous aides et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Peut-être vous connaissez le pasteur anglais il y a 160 ans, Charles Spurgeon. Il était un prédicateur extraordinaire, avec beaucoup d'influence. Même toutes ces années après, je lis ses messages et ses méditations sont très encourageants pour moi personnellement, comme un croyant et aussi comme un pasteur. Et cet homme, un jour, je pense que c'était la réunion de prière c'était vers 1866. Il a demandé à ses fidèles de prier avec lui par rapport de leur situation. Dieu avait béni leur église, il avait béni leur assemblée et il a demandé à tout le monde de prier avec lui pour qu'ils puissent faire plus. Ils avaient évidemment un grand fardeau. Leur église était connue comme le tabernacle métropolitain à Londres. Et ils avaient 10 000 vers 10 000 de fidèles dans leur église. Donc c'était énorme. Mais il leur a demandé de prier avec lui. Et le Seigneur les a guidés de fonder des orphelinats évidemment, pour les enfants, sans parents, sans mère, sans père. Et il y en avait beaucoup dans les rues. En fait, il y avait une personne dans leur église, c'était une femme, elle était très riche apparemment, et elle a consacré 20 000 pounds et en euros, dans notre argent aujourd'hui, ça touchait vers 100 000 euros. Donc, c'était énorme. Donc, ils ont pris cette somme, et ils ont acheté un terrain avec déjà avec des bâtiments. Ils ont fondé cet orphelinat pour les orphelins. Et il y en avait beaucoup. Ils ont bien accueilli, et pendant des années, ils ont bien accueilli beaucoup d'orphelins. Et Spurgeon était connu comme le pasteur de ses enfants et il leur a rendu visite régulièrement. Une fois par semaine, il a passé pour rendre visite et chaque fois qu'il est arrivé, les enfants étaient super contents parce que grâce à lui, grâce à son fardeau et aussi la dame qui avait donné cet argent, ils avaient un abri, ok? Donc, il est arrivé régulièrement, il a encouragé les enfants, il a joué avec eux, mais un jour, il a reçu un message qu'il y avait un orphelin qui avait la tuberculose, je crois. Et il est arrivé et
Voilà, le petit de 12 ans, il était très très malade, près de mourir. L'infirmière a conseillé le pasteur de passer des moments tranquilles avec lui et il était à côté de son lit. Il a parlé à ce garçon par rapport de son âme. Le garçon était sauvé et sûr. Donc, le pasteur Charles, il a demandé à ce garçon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et le gamin, il a dit, oh pasteur, tu sais, honnêtement, pendant toutes ces ans, j'ai voulu un oiseau dans une cage. Et le pasteur a dit, d'accord. Donc, quelques minutes après, il est reparti. Il a trouvé son chariot et il est allé de boutique à boutique en allant en train de chercher un petit oiseau avec une cage. Et après une bonne demi-heure, peut-être plus, 1 heure, il a bien trouvé. Il a acheté, il s'est rendu à côté du lit de ce garçon avec l'oiseau et sa cage. Et le garçon était super content, super content. Donc, j'ai lu cette illustration, cette histoire, et je me suis dit, c'est ça que nous avons besoin pour les gens autour de nous, c'est la compassion. Et vous savez, à la fin, quand j'ai accepté Christ, il a établi sa vie dans mon cœur. Il m'a donné un nouveau cœur, en fait. Et quand nous disons le cœur, nous parlons de ce lieu à l'intérieur. Ce n'est pas forcément cet organe qui pompe chaque seconde dans notre corps. Le cœur, c'est le lieu de nos émotions, de notre volonté. Ici. Où nous prenons nos décisions, où nous pensons. Ça, c'est la vraie personne que nous sommes. Dieu veut que mon cœur soit comme celui de Jésus. Et nous voyons dans les évangiles sa compassion pour les pauvres. Nous voyons aussi sa compassion pour les pécheurs. En Marc chapitre 1, vous connaissez cette histoire. En Marc chapitre 1, il était avec un homme qui était très contagieux, 1,40, la Bible dit, et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit, si tu veux, tu peux me nettoyer. Et Jésus, ému de compassion, c'est ça la phrase qui compte, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, je le veux, sois nettoyé. Et l'homme, il était complètement guéri. Donc Christ, il fait la différence dans nos vies. Et ici, les gens, dans notre passage, en Matthieu chapitre 9, Jésus a regardé autour de lui, il a regardé les gens autour de lui, et il a dit, vraiment, ils sont errants, ils sont comme des brebis, ils sont perdus. En Jean chapitre 8, Jésus avait l'occasion de condamner cette femme qui avait été prise en adultère. Et la Bible dit qu'il était miséricordieux. Et évidemment, le Seigneur était rempli de compassion pour cette femme, pour la femme samaritaine, pour les enfants. Les disciples ne voulaient pas que les enfants s'approchent de lui, mais il était dispo. Donc, le Seigneur, il est notre modèle. Il est notre exemple. Et quand nous pensons à ce monde perdu, il faut de la compassion. Il faut penser à la destination finale. En Luc chapitre 9, nous voyons, c'est une réponse typique de notre part, je pense. Luc 9, verset 54. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, voulaient dire. Donc, il y avait un groupe des Samaritains, un bouc des Samaritains qui avait refusé de laisser Christ entrer dans le village. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et qu'il les consume comme fit Élie ?» Mais Jésus, se retournant, les censura et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu faire périr les hommes, mais les sauver. »
et ils sont allés dans un autre bout. Donc vous savez bien, certainement Christ, il va juger le mal un jour. Certainement, il va condamner l'incroyance, mais son cœur est dur, compatissant, aimant. C'est ça ce qui est manquant souvent dans nos vies. Nous sommes particulièrement distraits la plupart du temps avec nos vies personnelles, mais il faut vivre cette compassion de Christ dans notre monde aujourd'hui. C'est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi rare dans le monde? Quand je pense à ce bijou qui est la compassion, je pense que c'est rare parce que nous habitons dans un monde sévère qui devient assez cruel. Et je pense que nous sommes tous d'accord. C'est cruel dans notre monde. Nous voyons la réponse des gens. J'avais une femme dans notre église, notre assemblée, qui a remarqué, surtout pendant les confinements de Covid, les problèmes de Covid, que les gens, ils ont radicalement, ils ont changé, juste dans leur manière avec leur prochain, avec leurs voisins. Et il y a aussi le problème aussi de l'égoïsme. L'égoïsme, un égoïsme qui domine, qui mène à l'amour de soi-même. Donc nous trouvons un monde qui suit la pensée aussi darwiniste. La survie, survival of the fittest, la survie de plus apte, le plus fort, va survivre. Donc, il y a des gens, ça c'est leur pensée. Donc, pour une personne comme ça, leur niveau de compassion n'est pas très très haut. Romains chapitre 15, verset 1, l'apôtre Paul, il a dit, nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous ne sommes pas d'accord de Darwin. Nous suivons les Écritures, nous suivons la Bible, nous suivons Jésus-Christ. Il est notre modèle, en tout cas. Philippiens, vous connaissez ce passage, j'imagine, Philippiens chapitre 2, verset 4. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. J'adore ça. Donc, nous pensons aujourd'hui à quelqu'un d'autre. Et certainement, avec un monde perdu, nous pensons à la destination, à l'éternité pour ces gens, ces pauvres personnes sans Christ. Et c'est troublant. Ça devrait être troublant pour nous. Donc, mais il faut vivre chaque jour avec un cœur compatissant comme Jésus. OK? Donc, on va voir plusieurs points ce matin. Numéro 1, par ma participation dans son œuvre. Donc, la Bible dit, toujours en Matthieu chapitre 9 avec moi, verset 35, nous trouvons un verset classique, Jésus allait par toutes les villes, par toutes les bourgades, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, guérissant toutes sortes de malades et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Il était disponible, il était actif, il était en train de travailler. Et il est toujours notre modèle. Il était en train de bâtir son royaume. Si je dis qu'en 2024, je vais tenter à être comme lui, je vais tenter à travailler, bosser pour Jésus-Christ. Donc, voyez bien cet engagement de Jésus pendant son ministère. 3 ans de ministère a changé le monde. Il a passé de village en village avec un message qui lui était le Messie, qui lui était la réponse pour le problème de nos péchés. Il a enseigné, il a prouvé sa divinité par ses miracles, par son message. Il a appelé les gens à la repentance et à la foi. Mais quand je ne peux pas, certainement, je ne peux pas guérir les gens, mais je peux œuvrer pour Dieu. Je peux travailler pour Dieu avec les petites minutes, avec les semaines, les jours de ma vie. Donc, la plupart du temps, encore une fois, nous sommes distraits. Trop souvent, nous sommes distraits par les activités, toutes sortes de choses. Et il y a toutes sortes de distractions dans le monde, même pour l'enfant de Dieu. Donc, je dois me concentrer sur les choses essentielles, sur les choses éternelles.
et les âmes des gens perdus. Je peux faire des gestes réguliers pour participer dans le royaume de Dieu. Et quand je travaille pour lui, Dieu peut se révéler par ma vie, par mes actes, par mon comportement. Je peux briller ma lumière. Je peux porter des fruits. Je peux témoigner comme il veut. Donc, c'est vraiment une question de notre participation. Donc, je ne suis pas chez vous, mais vous, si je demande à votre pasteur, si vous participez correctement, digne de Christ, qu'est-ce qu'il dirait? Notre participation devient énorme comme mon amour qui grandit pour lui. Donc, certainement, le Seigneur, il a passé de village en village et il a vu les besoins, il a vu les gens. Et vous savez, certainement, son amour était divin. Mais vous savez, les disciples, ils ont vu cette compassion de Christ, ils ont vu son amour, et j'imagine que c'était leur amour qui a grandi aussi. Ils ont commencé à comprendre, pas totalement, c'était après la crucifixion et même après la résurrection qu'ils ont saisi le but. Le but de ces discours aussi, son modèle comme serviteur, son modèle comme le berger. Il est notre modèle. Il aime les brebis. Il aime les gens perdus, son berger. Et nous. Est-ce que vous êtes mature dans votre compassion? Est-ce que vous êtes dans votre vie compatissant? Numéro 2. Vivez avec un cœur compatissant comme Christ par notre vision des effets du péché. Encore, dernière partie du verset 35, il a guéri toutes sortes de maladies. Ils ont vu les effets du péché. Toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Ils ont vu les problèmes. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux de ce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un qui était vraiment misérable? Il y a quelques années, dans la neige, un jour, j'ai rencontré un Belge. Et cet homme était avec ses enfants, et ils étaient contents, et on s'est croisés plusieurs fois pendant des années. J'ai mangé, j'ai dîné même chez lui, j'ai encouragé, je l'ai invité à notre église. Il était un peu résistant. Il était catholique, pratiquant, plus ou moins, mais un peu frustré avec son église. Mais un jour, on s'est croisés dans les rues et il a commencé de me parler par rapport de c'était longtemps après son divorce, après beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis dans sa vie personnelle. Et pendant tout ce temps, je l'ai encouragé de venir vers le Seigneur, de me laisser ouvrir la Bible avec lui. Mais il a refusé. Et il m'a parlé de son corps. Il avait donné son corps à l'université de Bruxelles. Il ne serait pas responsable de payer les prix pour les obsèques et tout ça. Donc, il était content. Mais je lui ai demandé par rapport de son âme. C'est intéressant que son corps sera enterré ou donné pour la science, mais où est-ce qu'il serait une seconde après sa mort? Il n'a pas bien accepté ça. Mais c'est triste, les gens sont ignorants. Ils ne comprennent pas les effets terminaux, les effets éternels du péché. Mais nous, les croyants, ça devrait être différent pour nous. Ça devrait être motivant pour nous. Il faut une vision des effets du péché. Est-ce que vous voyez les effets du péché dans les vies de vos collègues ou de vos voisins, les gens autour de vous?
Ça doit changer notre perspective et notre compassion pour les gens. Les problèmes créés par le péché sont incalculables, nombreux. Très important de revenir à la Bible pour comprendre. La Bible déclare que Satan est en contrôle des royaumes de ce monde. C'est son domaine. Et il a même, vous savez, en Matthieu chapitre 4, comment Satan a offert les royaumes du monde à Jésus-Christ. En 2 Timothée chapitre 2, verset 26, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tiennent captifs et soumis à sa volonté. Vous comprenez bien que ces gens sont captifs. Ils sont soumis à la volonté de qui? De Satan. Donc pour nous, les croyants, nous comprenons bien que ce monde est en captivité. Les gens autour de nous, ils ne savent pas. Ils sont trompés par leurs désirs, ruinés par le mal et le péché. Ils ne comprennent pas qu'ils sont esclaves. Christ a bien vu. Il a bien compris. Sa vision de la ruine, les effets du mal dans les vies personnelles. Et toujours en 2024, ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Et il voit comme Christ. Il voit la réalité. Pour être comme Christ, nous devons connaître la parole de Dieu. Pour nous avancer avec sagesse et avec prudence et avec amour. Avec compassion pour les gens autour de nous. Mais on doit voir les effets du mal. On doit voir les ravages. Et ça doit faire quelque chose à notre cœur. De vivre pour ce monde perdu. De vivre pour aider les gens à connaître la vérité et pour connaître Jésus-Christ. Et la troisième chose, il faut vivre avec un cœur compatissant, comme Jésus, par notre compréhension de la perspective divine du besoin. Verset 37, la Bible se termine ici, ce chapitre se termine. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, Christ, il a bien vu le besoin. Il a bien compris le besoin. Et il a demandé à son peuple de se présenter pour le service. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Où sont les Français ou les Belges qui ont des fardeaux pour les Français et les Belges? Il faut de la compassion. Il faut la compassion. Christ, il a regardé la foule et il a vu le boulot, le besoin. Le boulot est énorme. Nous avons besoin des gens qui sont remplis avec cette vision pour aider le monde, cette perspective divine du besoin. Et il faut se présenter. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Comment est-ce que tu peux employer ma vie pour ton service? Dans mon église locale, dans mon quartier, mon boulot, qu'est-ce que je peux faire? Donc, quoi faire? D'abord, je dois comprendre sa perspective, sa compassion pour les gens perdus. Et c'est très sérieux de penser que la majorité des gens dans notre monde aujourd'hui sont en route pour aller en enfer. Ça doit changer notre perspective. Je dois avoir sa perspective, mais je dois me présenter. OK? Je dois me présenter. Et qu'est-ce que je fais actuellement pour le royaume de Dieu? J'espère qu'il y a quelque chose. Mais tristement, on ne fait pas de grand-chose. Peut-être je dois prier, Christ, emploie ma vie pour aider les gens perdus à te connaître. Est-ce que vous pensez que Christ va exaucer une prière comme ça? Moi, je crois que oui. Hein? Bien sûr, je prie pour les lieux dans ce monde qui sont dans le besoin. Bien sûr, je prie pour, comme Christ a demandé, pour plus d'ouvriers, plus de pasteurs, plus de serviteurs dans l'Église, plus d'enseignants, plus de personnes qui peuvent accueillir les gens à l'Église et servir dans n'importe quelle capacité. Dieu veut
nous utiliser. Il veut employer nos vies dans son service. Mais il faut avoir une perspective du besoin. Jésus a dit, la moisson est grande. Qu'est-ce qu'on va faire? J'espère quelque chose. Parce que c'est c'est tard. Vous savez comme moi, avec mon âge avancé, j'ai 47 ans, et je comprends bien que peut-être cette janvier 2025, je ne serai pas là, c'est possible. Donc je dois profiter des jours qu'il me donne. Et je dois vivre avec sa compassion pour un monde perdu. Et vous savez, si je suis rempli de sa compassion, je ferai une différence. Et ça, si nous sommes honnêtes, si nous sommes fidèles, ça c'est notre envie. Nous voulons faire une différence. Donc j'espère que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est qu'il nous aide dans les prochains jours de faire des choses énormes pour lui. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père, merci encore pour ta compassion. Merci pour le fait que tu m'as sauvé il y a 30 ans. Et cher Père, merci pour l'avènement de ton Fils. Il est notre berger. Je te demande de nous aider de vivre comme lui, d'avoir le fardeau comme lui, d'avoir l'amour et la compassion comme lui. Et sachant ça, nous savons que nous pouvons faire une grande différence dans ce monde. Et nous prions toutes ces choses au nom de Christ. Amen. Passez un très très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.